Bonjour, je suis Philippe Muset, chef pâtissier chocolatier pour la société Cacao Barry. Aujourd'hui, nous allons réaliser des mendiants. Alors le mendiant, c'est quoi? C'est un des 13 desserts de Provence, 13 desserts de Noël de Provence. J'ai décidé de le réaliser de deux façons différentes. Le mendiant classique, donc qui est fait avec du chocolat, des fruits secs et des fruits confits. Et j'ai aussi décidé de le réaliser sous forme de boule de Noël, afin d'avoir quelque chose qui soit très sympa, qu'on peut mettre dans le sapin si c'est pas trop près de la cheminée, ou alors même sur le centre de table pour donner à vos convives. Bien évidemment, j'ai utilisé les chocolats de notre gamme. On va avoir le RB2 qui vient tout juste de sortir. J'ai utilisé le chocolat Ocoa qui fait partie de la gamme Pureté de la Nature, le Zéphyr Caramel, la Lactée Supérieure, la Zéphyr, chocolat blanc Zéphyr qui est désucré. Et voilà, donc maintenant on va démarrer le travail, on y va. Pour réaliser les mendiants, j'ai décidé d'utiliser le RB2. Donc le RB2, c'est le chocolat naturellement rose de par la couleur des fèves et du traitement du chocolat, bien sûr qui reste un traitement naturel. On va le travailler d'une façon bien particulière. En fait, on va utiliser le beurre de cacao mi-cryo. Le beurre de cacao mi-cryo, c'est quoi? C'est du beurre de cacao qui a été désodorisé et cryogénisé. Et en fait, il va nous servir à ensemencer notre chocolat pour pouvoir le travailler. L'explication, elle est telle que on va monter notre chocolat à 45-50 degrés. On va le laisser tranquille. On va le mélanger une fois de temps en temps pour qu'il redescende à 34 degrés. 33-34 degrés. Une fois qu'on va être à 33-34 degrés, on va ajouter 1% de beurre de cacao mi-cryo. Le beurre de cacao mi-cryo, il est déjà cristallisé, donc on va ensemencer avec des cristaux de beurre de cacao qui sont cristallisés et on va amorcer la cristallisation du chocolat. Ensuite, étape très importante, une fois qu'on est à 33-34 degrés et qu'on a mis notre beurre de cacao mi-cryo à l'intérieur, on va mélanger et on va attendre la température idéale pour pouvoir mouler. Donc pour un chocolat noir, on doit être à 31-32 degrés, donc inévitablement, je vais mélanger mon beurre de cacao mi-cryo et on va redescendre à 31-32 degrés tout simplement. Pour les chocolats blancs, chocolat au lait, Zéphyr Caramel ou chocolat rubis, il faut impérativement attendre de redescendre à la température voulue, c'est-à-dire entre 29 et 30 degrés. Une fois qu'on a descendu à 29 ou 30 degrés, on peut mouler. Donc là, je suis déjà à la bonne température. Bien évidemment, j'ai fondu mon chocolat à 45, je l'ai laissé sur le côté. J'ai attendu que ça revienne à 33-34 degrés. Maintenant, j'ajoute mes 1% de beurre de cacao mi-cryo. Et je mélange, tout simplement. Et bien ensuite, il faut juste que j'attende que ça redescende à 29-30 degrés. Donc on mélange bien pour bien dissoudre les cristaux de beurre de cacao. Très important, tamisez-le avant de le mettre, avant de l'incorporer. Comme ça nous permet d'avoir vraiment des grains très réguliers et ils font bien plus régulièrement et on a quelque chose de plus efficace. Si vous êtes perdu, vous avez les courbes de température qui sont ici. Donc on fait fondre à 45 degrés, on va redescendre à 27 degrés et on va remonter à 30-31, pas plus. Voilà, je le garde sur le côté et en attendant, je vais préparer tous mes petits ingrédients pour pouvoir réaliser mon mendiant et mon mendiant sous forme de boule de Noël. Donc je vais commencer par les boules de Noël parce que c'est le plus long. Donc on a mis des écorces d'orange, des raisins. Alors moi j'ai utilisé des raisins blancs, on aurait très bien pu utiliser des raisins noirs, des raisins de Malaga par exemple, des gros raisins, et des noisettes bien évidemment, et des écorces d'orange.
Donc les noisettes, on essaye de les séparer en deux, si c'est possible, hein. Ça permet que ça tienne mieux dans le moule. Alors, il faut être très méticuleux, hein. Voilà, donc on va bien sûr garder des trous, des aspérités qui vont nous permettre de faire couler du chocolat à l'intérieur. Comme ça, on aura des belles boules de Noël. On verra et les fruits confits et le chocolat. Voilà, donc on fait quelque chose d'assez harmonieux. Et on va bien évidemment réaliser les 6 comme ça. Voilà, donc la magie, c'est que c'est déjà fini. Vous n'avez pas eu besoin d'attendre. Mon chocolat, il est à température. Je vais juste le réchauffer un tout petit peu pour bien évidemment casser la courbe, que ça ne descende pas trop vite. Voilà. On est nickel. On va garnir et on va réaliser nos mendiants. Donc là, je garnis ma poche. Et ensuite, on va couper. On va couper un petit morceau relativement fin. Voilà. Comme ça, ça me permet d'avoir quelque chose. Et là, vous voyez, ça va me permettre de pouvoir pocher. Je vais pouvoir pocher mes mendiants et pouvoir pocher ici aussi. Vous allez voir le système. Donc là, on va commencer par les mendiants tout simplement. Le but du jeu, c'est de mettre une pastille de chocolat. Donc j'ai utilisé un moule de chez Cacao Barry, de chez nous bien sûr. On a un très beau moule qui s'appelle le moule Pistole élégante. Et là, ça nous permet d'avoir des mendiants qui sont réguliers, qui vont être très jolis. Je garnis pas forcément de trop puisque je vais apporter les fruits derrière. Voilà. Et ensuite, on va venir agrémenter avec nos aiguillettes d'orange confites. Alors le but du jeu, hein, pour avoir quelque chose de bien élégant, c'est de tout mettre dans le même sens. Ensuite, on va mettre nos amandes et noisettes au milieu. Alors, il faut le faire rapidement avant que le chocolat prenne, hein. Une fois que le chocolat a cristallisé, vos fruits secs, ils vont plus coller, hein. Les raisins. Et voilà, vous aurez de beaux mendiants pour mettre dans vos vitrines ou pour offrir à vos invités. Donc là, on a travaillé bien évidemment avec le RB2, le nouveau chocolat de chez nous. Une fois que c'est fini, je mets directement au frigo pendant quelques minutes. Ensuite, on va s'occuper de nos boules de Noël. Donc là, on va faire un petit peu le travail. On va travailler un petit peu dans la façon des œufs dentelle. Vous voyez, j'en mets, mais pas de trop, pour faire un petit peu de la dentelle, que ça soit pas trop épais. Donc vous voyez, on fait des passés, mais c'est pas grave, on va passer un coup de spatule après. C'est fait exprès, hein, c'est vraiment pour avoir, pour donner de la matière sur le côté, pour pas que les fruits secs s'en aillent et qu'on ait vraiment quelque chose qui soit bien moulé. Alors quand on va le regarder à l'intérieur, ce ne sera pas forcément très élégant, mais vous allez voir à l'extérieur, on a vraiment quelque chose de magnifique, hein.
Je vous les ai présentés quand je me suis présenté tout à l'heure en début de capsule. Une fois qu'ils sont assemblés, vous verrez plus les défauts. Voilà, donc maintenant le but du jeu c'est d'attendre que ça prenne un tout petit peu pour qu'après on puisse aller racler le chocolat. Donc là, le chocolat commence légèrement à prendre, donc là je vais commencer à racler. On va travailler en deux temps. Hein. Pour faire en fait, ça va nous permettre de faire une bordure qui va nous faire tenir le chocolat et les fruits secs ensemble. Fruits secs et fruits confits. Alors je vous dis, hein, c'est pas forcément très esthétique au départ, mais vous allez voir, le résultat est très joli. Donc ça, c'est les moules boules de Noël de chez nous. Donc, vous pourrez le retrouver sur le site pour les gourmets. Donc voilà, du coup là, je vais passer un coup de triangle. On va passer un tout petit peu au froid et après on va revenir une deuxième couche. Donc le beurre de cacao mi-cryo, on m'a posé plusieurs questions. La première, est-ce qu'on peut utiliser le beurre de cacao mi-cryo pour faire autre chose que de la cristallisation? Oui. Vous pouvez très bien faire vos cuissons de viande, vos cuissons de Saint-Jacques, vos cuissons de champignons avec, sans aucun souci. L'avantage du beurre de cacao mi-cryo, c'est que son point de fusion est beaucoup plus élevé que le beurre. Et du coup, on a moins de risque de brûler les produits, premièrement. Et deuxièmement, quand vous allez cuire des champignons ou des Saint-Jacques, par exemple, vous les roulez dedans. Et après, vous les mettez à cuire directement. Ça permet vraiment d'enfermer toute l'humidité à l'intérieur. Donc, on va commencer la deuxième couche. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre. Donc là, on va refaire la même opération pour apporter un petit peu plus de matière. Ça va permettre de faire tenir nos fruits et d'avoir une bonne structure autour sur les contours du moule pour faire le collage et pour que ça adhère bien aux fruits secs et aux fruits confits. Voilà, on va laisser prendre quelques secondes et après on va racler comme tout à l'heure. Astuce du chef, pour tempérer votre chocolat avec le beurre de cacao mi-cryo, c'est tout simple. On va monter à 45 degrés. Pourquoi 45 degrés? Parce que c'est à 45 degrés que tous les cristaux passent de l'état solide à l'état liquide. Je dis bien tous les cristaux du chocolat. Après, on va le laisser tranquille de côté, on va le mélanger de temps en temps. Une fois qu'on va être descendu à 33-34 degrés, on va ajouter 1% de beurre de cacao mi-cryo. Le beurre de cacao mi-cryo, il est cryogénisé, désodorisé et cristallisé. Donc ça va ensemencer notre masse et ça va permettre aux cristaux de tous s'amalgamer et de tempérer le chocolat. Une fois qu'on a fait ça, sur un chocolat noir, une fois qu'on aura ajouté à 33-34 degrés, qu'on aura mélangé, on va descendre à 31-32 degrés. On peut l'utiliser tout de suite. Pour un chocolat blanc, chocolat au lait, zéphyr caramel ou au chocolat RB2, on va attendre la température idéale qui est indiquée sur votre sac, tout simplement. Vous avez la température de cristallisation, donc on va redescendre, vous voyez par ici, on va redescendre à 28-29 degrés. Et après, c'est prêt à utiliser. La seule chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est de bien le garder à cette température pour pas que ça descende trop bas. Sinon, vous ne serez plus cristallisé correctement. Ça a commencé à prendre. On n'est pas resté longtemps au frigo, mais suffisamment pour que ça commence à prendre. Et là, vous voyez, le chocolat est devenu un peu pâteux. Ça va me permettre de faire une couche suffisamment épaisse sur le côté pour avoir de la structure et de la matière pour pouvoir coller mes boules. Et du coup, là, avec les moules, on fera 3 boules de Noël. Donc, on a l'avantage d'avoir 5 couleurs différentes et naturelles de chocolat chez Cacao Barry. Le zéphyr caramel ou le blanc satin, bien évidemment. La lactée supérieure, ou alors un autre chocolat au lait. Le zéphyr caramel. Le RB2, qui est notre chocolat rubis qui a été revisité, amélioré. Voilà. Là, vous voyez, on a quelque chose de régulier. Juste pour aller pousser un tout petit peu plus,
je vais refaire une petite collerette très légère pour avoir quelque chose de bien régulier. Je ne cherche pas à en remettre à l'intérieur, j'en ai suffisamment. Là, c'est juste pour renforcer le côté de la boule. Pour avoir quelque chose de plus régulier. Voilà, il n'y a plus qu'à les passer au froid. Bien, 15 minutes se sont passées, donc du coup on va maintenant démouler. On va regarder avant. On va regarder voir si c'est prêt à démouler. Donc l'astuce pour pouvoir regarder si c'est prêt à démouler, c'est de regarder dessous. Si vous voyez que votre moule il est tout blanc et qu'il n'y a plus d'adhérence, et ben c'est qu'on est bon. Donc un petit coup à droite, un petit coup à gauche, et là on démoule, tout simplement. Voilà. Pour les boules de Noël, c'est pareil. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et là, on va les démouler. Vous voyez, on a un super beau résultat. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Donc, je vais faire chauffer le cul de ma casserole. Donc, je fais attention à ce que ce ne soit pas trop chaud. Comme ça va me permettre de fondre légèrement mon chocolat et de pouvoir assembler les deux demi-boules. Voilà. J'ai préparé des petits bolducs pour pouvoir faire les boules de Noël. Donc là, tout simplement, ça me permet de fondre tout le côté. Et entre les deux, je vais venir mettre le bolduc. Voilà. Et là, on a une boule de Noël qui est assemblée. Donc là, du coup, je vais racler pour ne pas mettre trop de chocolat sur les autres boules. Même chose. Je fonds les deux côtés. Le morceau de bolduc. Et on assemble. On s'assure que ça soit bien mis comme il faut sur les deux côtés. Qu'on soit bien régulier. Alors, il ne faut pas laisser votre chocolat juste comme ça dessus et attendre que ça fonde. Il faut vraiment rester en mouvement. C'est pour fondre le chocolat, mais qu'il ne soit pas complètement décristallisé. Parce que si vous le décristallisez, inévitablement, ça ne tiendra plus. Donc, c'est vraiment pour apporter un côté de fonte, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez une belle boule de Noël. Et voilà, nous venons de terminer le travail. Donc vous avez les mendiants traditionnels classiques d'un côté et vous avez les boules de Noël sous forme de mendiants pour pouvoir disposer sur la table. Dans un sac aussi, ça marche très bien au pied du sapin ou même dans le sapin pour faire chercher les enfants. Et là, bien évidemment, on a utilisé les 5 couleurs naturelles de chez Cacao Barry. J'ai utilisé le zéphyr, le lacté supérieur, le zéphyr caramel, l'Ocoa et le RB2. Maintenant, à vous de jouer. Bon travail et bonne dégustation.